Salut les bolideurs et les bolideuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Golf 5 du Polac est de retour sur la chaîne pour la partie 2 du rebuild, de la remise d'origine, et on va parler un peu de la config 2027, donc qui est en préparation. On voit ça tout de suite ensemble. L'homme, le vrai. La machine. Bon, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette Golf 5 depuis la dernière vidéo? Ben... Non, ça va pas. Ah si, ah si. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur cette Golf 5 depuis la dernière vidéo? Ben, elle est repassée plus ou moins d'origine. Bon, du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette Golf 5 depuis la dernière vidéo? Mais depuis la dernière vidéo... Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur cette Golf 5 depuis la dernière vidéo? Ça y est, on l'a perdu. Allez, respire, inspire, expire. Ouh, ça. Putain! Non! Tripotez vite vos points de compression. Faire mes exercices. Je t'écoute, mon grand. Où ça 21 000? Quoi? Oh bah viens plutôt m'épiler l'arrêt, ouais. Voilà, c'est bon. Depuis Du coup, la dernière vidéo. Oui. qu'est-ce qui s'est passé depuis la putain de dernière vidéo, Quentin? Eh ben, elle est repassée un peu d'origine. Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc elle est full stock. Ah, full stock. Presque full stock. Enfin, extérieurement, presque full stock. Seule chose qu'on peut voir, c'est que ici, là, au niveau des freins, il y a déjà eu du changement qu'on avait évoqué du coup dans la première vidéo. Et que du coup, tu avais prévu de faire le changement des étriers. Et donc du coup, on est bien passé sur les étriers Porsche. Porsche Cayenne, bon après c'est Porsche Cayenne, Q7 ou Touareg. Donc nous, on les appelle tous les Z18. Z18. Et du coup, étriers qui se montent plus ou moins en lieu et place. C'est ça. Et donc disque Mercedes pour monter les étriers, mais je sais qu'il y a d'autres disques aussi qui peuvent C'est se même pas monter. une c'est GL, je trouve, GL 450. Ok, donc ça c'est un montage qui se fait couramment, Ouais, couramment, ouais. mais il y a d'autres disques aussi qui peuvent se monter en lieu et place à partir du moment où Ouais, c'est... après, je pense que les disques sur bol. Ouais, ok, ouais. Mais donc du coup ça c'est un truc qui match assez bien, c'est Ouais, c'est le plus simple en fait. les disques Mercedes sur les étriers Porsche, ça se fait bien. Et du coup, du fait que tu as remis tes jantes d'origine, là pour le moment, ben tu peux pas trop la poser, parce que pour rappel elle est toujours sur air. I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no auto mall. See, bar for bar. Parce qu'en fait, elle passe plus, donc t'es obligé de mettre une colle de 1,5. En fait, vu que la jante d'origine, elle vient vraiment... en fait, sans la cale, elle vient toucher l'étrier. Il est obligé de rajouter une petite cale ici pour dire de déporter légèrement la jante. Mais du coup, il peut plus trop poser la caisse parce que la jante est trop ressortie. Donc c'est provisoire en attendant qu'il y ait son nouveau set, bien sûr, dont on ne va pas parler pour le moment. Parce que voilà, vous n'avez pas besoin de savoir dans tous les cas. Est-ce que ça ferait mieux qu'avant? Ah! Voilà, on est d'accord. Donc, à l'arrière, toujours d'origine. Juste, t'es passé sur des disques percés, mais sinon c'est toujours l'étrier d'origine. T'avais prévu de faire un montage Double étrier. double étrier, et du coup, est-ce que ça va se faire? On sait pas. On sait pas vraiment s'il y aura le montage du double étrier arrière. Franchement, c'est intéressant. Si jamais ça vient se faire, dans tous les cas, on fera une vidéo parce que c'est quand même assez impressionnant le montage, je trouve. Quand t'es en double étrier, c'est voilà, ça fait quelque chose quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est énorme quoi. Franchement, c'est énorme. Sinon, pour tout le reste de la carrosserie, c'est toujours pareil qu'avant. Toujours le petit rajout de béquet. Donc c'était quoi cette marque déjà? SRS Tech. Donc moi je trouve que franchement ça finit bien. C'est pas trop. Et comparé à d'autres béquets qu'on peut voir de la chinoiserie, hein, trois quarts du temps. Là ouais, c'est juste le petit club sport, on va dire, de la Golf 5. Franchement, ouais, c'est propre. Les petits feux cerises. Derrière, toujours les doubles sorties, bien sûr. Hein. Donc on est toujours sur Magnaflow. Donc toujours Magnaflow, mais pour rappel, il n'y a que demi-ligne. Ouais, donc tu as toujours les intermédiaires dessus. Et sinon, du coup, pour le reste extérieur, rien n'a changé. Hein. Justement, c'est ce qui fait qu'elle passe partout, c'est que elle est discrète. Elle est discrète, t'es pas trop emmerdé, on va dire. Ce qui est discret, c'est pour la voiture. Ouais, c'est le son, encore une fois.
l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour déjà. On va voir un petit peu le moteur peut-être avant de faire l'intérieur. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites depuis la première et la dernière vidéo qui a été faite sur cette voiture. Le moteur était stock, on va dire ça, parce qu'il n'y avait jamais eu de gros entretiens. Ouais, c'est juste vidange, j'avais fait bougie bobine. Ouais voilà, mais je veux dire, il n'y avait pas eu de gros frais, tout ce qui était embrayage etc. c'était d'origine quoi. Ouais, c'était d'origine. Donc après elle était quand même propre, dans l'ensemble il n'y avait pas de... Elle était quand même bien entretenue, mais c'est vrai que tout ce qui était gros frais qui peuvent arriver sur ce genre de bloc, donc pour ceux qui ont des VR6 etc, vous le savez, hein, c'est la chaîne hein, qui peut vite coûter cher. Pas forcément en... Bah si, en main d'œuvre aussi, si tu fais faire main d'œuvre ça peut coûter cher. Le problème c'est que la chaîne, c'est pas la chaîne en elle-même qui coûte cher, c'est tous les périphériques, tous les joints, faut vraiment prévoir un budget pièce. Le truc c'est que ta chaîne côté boîte, donc tu dis bah tu vas changer le volant moteur, l'embrayage. Ouais, donc pour rappel, la chaîne elle est ici, et du coup bah t'es côté boîte, du coup si tu veux faire la chaîne t'es obligé de déposer la boîte, du coup bah si tu fais la boîte, bah tu fais l'embrayage, tu fais le volant moteur, tu fais les joints spi, en fait tu fais tout. Enfin je pense que c'est la meilleure chose à faire, tu vas pas t'amuser à démonter la boîte pour juste faire la chaîne, alors que ben t'as tout à faire de ce côté là, donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a été chez le sorcier, chez Tony, donc on passe le bonjour à Tony, hein, parce que franchement c'est une machine de guerre. Le mec sur un week-end il a fait le bloc complet, plus pont, plus aldex, plus tout quoi, il a tout fait. Les vidanges, j'ai changé les triangles. Ouais franchement je pensais pas franchement qu'il aurait réussi à tout faire sur le week-end. Oh, moi je suis quand même. Ouais. Après, mais toi t'étais avec, donc tu voyais comment il bossait. Ouais. Mais moi en étant à distance et je suivais un petit peu l'évolution du truc à distance, je me disais c'est pas possible. La voiture elle a à peine arrivé qu'elle était déjà à poil, et une heure après ils avaient déjà déposé quasiment tout quoi. Donc non franchement ouais voilà. En fait c'est ça, c'est que sur les 3 litres 2, VR6 etc, si tu connais pas ce moteur, et ben c'est risqué quand même de commencer à... Enfin un mec qui connaît quand même en méca il va savoir le faire, et je pense que si tu as un temps à respecter c'est mort. Il y a beaucoup de choses à savoir quand même là-dessus, des petits tips à la con, mais qui sont quand même importants quoi. Ouais c'est ça. Parce que là quand tu vois la quantité de pièces, de joints que tu as dû acheter, plutôt ça fait un moment que tu es en train de... C'est déjà, tu y penses pas en fait. Ouais mais toi tu as mis combien de temps déjà pour rassembler les pièces? En vrai c'est pas le temps, c'est l'argent. Plus tu avances, plus tu sais qu'il faut changer d'autres pièces. Ouais c'est ça. Ouais, au début tu penses que... Pas, en fait. Ouais c'est ça. Et en plus tu as pris quand même pas mal de pièces chez VV, donc le moindre joint peut vite coûter cher. T'as des petits joints comme ça à 10 balles, ouais. Si t'en faut 6. Ouais. Et puis ouais c'est ça en fait, je sais que t'as des trucs c'est vraiment spécifique, et que je sais plus t'en avais pour combien, une fois t'avais été pour plus de 200 balles et c'était que des joints. Ouais, voilà. Une dizaine de joints, 2 pignons. De toute façon les joints, tout ce qui est huile, tout ce qui est... Ouais c'est quand même un budget, hein. Même rien qu'en liquide de refroidissement, je sais plus tu m'avais dit combien? Il y a 10 litres. Il y a 10 litres, donc 10 litres de G12. Il y a en tout pour moteur, aldex, boîte pont, il y a 22 litres d'huile. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Mais du coup, tu as fait... Ouais, donc tu as fait du coup dépose du cache-culbuteur, etc. Bien sûr pour... Tu déposes la pipe, cache-culbuteur, donc tu as des joints de pipe, tu as joints de papillon. Ici tu as les joints de bougie, joints du cache-culbuteur. Après tu as des joints à l'intérieur, tu as les joints spi. Ah, puis vous avez fait la dépose aussi du coup des poulies de déphasage qui étaient bien grippées. Poulies de déphasage, tu as les joints d'arbre à cam. Tout passé à l'ultrason. Tout passé à l'ultrason. Après j'ai changé pour PAO. Les joints de... Tu as des pipes d'eau en dessous, j'ai changé. Support moteur, ça j'ai changé. Bocal de... Parce que tes supports ils étaient bien quand même, ils étaient bien sucés. Ah, faut les faire. Hein. Ouais. Mais là même, ouais, et puis même que tu vois les supports sont neufs. Quand il démarre et qu'il accélère, tu vois comment le bloc il bouge, donc tu vois vraiment que déjà le bloc est super lourd. Et là du fait que ils étaient vraiment d'origine, du coup elle a combien de kilomètres là? 192. Ouais, donc 192 000, ils étaient d'origine les supports, je pense qu'ils avaient quand même bien vécu. Donc ça lui a pas fait de mal. T'en as profité pour remplacer Bocal, t'as remplacé... Ouais mais bon t'avais quand même prévu de le faire, donc c'est des détails, mais c'est... Parce qu'il était jaune, donc... Ah mais voilà, c'est parce que c'est plus fort que toi, c'est comme moi. Si tu ouvres le capot, qu'est-ce que tu vois en premier? Le bocal, qui est dégueulasse, donc faut le changer. Donc ouais, en gros, le bloc là, il est reparti pour 200 000.
Oh, là je suis tranquille. Ouais. Voilà, donc tout le kit chaîne, tous les vidanges de tout, la boîte, le pont, parce que bah, pour rappel c'est un 4 roues, hein, donc il y a le train arrière, là, le Dex, etc. Tout a été fait. C'est pareil, t'avais le papillon qui s'ouvrait plus ici. Ah oui, oui, exact, ouais. Enfin, la tubulière d'admission. Ouais. Bah c'est pareil, t'as une électrovanne, donc j'ai changé l'électrovanne. Ah, ok, ouais. Ouais, pareil, les deux électrovannes sur les poulies de déphasage. Ici c'est ça, j'ai changé, les deux capteurs. Ouais. Bah, les électrovannes, j'ai changé aussi. C'est quand même pas mal de pièces et il faut quand même prévoir un bon budget en termes juste de pièces. Celui qui veut faire ça bien, ouais. Juste en termes de pièces. En pièces, je sais plus. Hein. Ouais, 2000. Un peu plus de 2000. Ouais, 2000, 2005, je dirais. Juste pour dire les pièces, quoi. C'est ça. Ouais. Après, du coup, si vous le faites faire par quelqu'un, du coup, après, vous comptez la main-d'œuvre. Je veux dire qu'au garage, il y en a au moins pour 4-5 000. Ouais, je pense. Ouais, c'était 5 000, je crois. 5 000 en garage. Chez VV, mais que la chaîne. Hein. Ouais, donc que la chaîne. Que sans embrayage, ils remettent remettent tout d'origine. Ouais, enfin, tout le reste, ça. quoi. Ouais. Donc, c'est énorme. Mais le problème, c'est que le kitchen en lui-même, il coûte pas cher. Hein. J'ai dû payer 150, voire un peu plus, je sais plus. Mais après, c'est tout ce qui s'accumule. Et puis en plus, tu l'as changé parce que toi, en fait, le souci, c'est que lui, depuis le départ, toi, ce qui te bloquait un peu sur cette caisse, c'est que tu savais pas l'état de la chaîne. Et du coup, en fait, il profitait pas vraiment de sa bagnole parce tu que. peux avoir les valeurs au VCDS, mais c'est pas vraiment. Ouais, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y en est au niveau des patins, etc. Et puis elle commençait à faire un peu de bruit. Tu peux avoir des bonnes valeurs, mais t'as le bruit de chaîne qui est lourd. Donc... Ouais, en fait, le problème, c'est que quand tu commences à entendre le bruit, après, t'entends plus que ça. Et du coup, en fait, lui, il se privait de rouler vraiment sa caisse parce que il y avait le léger bruit qui arrivait et du coup, ça le bloquait un peu pour vraiment profiter de sa voiture. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle tu voulais la remettre d'origine pendant un moment. Et là, du fait que tu as refait le bloc, maintenant, tu veux en profiter. Donc, ça t'a remotivé. Voilà. Donc là, maintenant, c'est reparti. Là. Et bon, du coup, sinon, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui avait été fait, encore une fois, Tony. C'est une machine, hein, voilà, faut le dire. Donc vous pouvez mettre en commentaire, Tony, c'est une machine. Voilà, au moins il sera content. T'en as profité pour remplacer ça aussi? Ouais, entrée d'air. Donc petite entrée d'air. C'est de l'esthétique. Ouais, c'est plus esthétique, mais je trouve que ça finit. Toi, la petite entrée d'air carbone, du coup tu supprimes le double passage qu'il y a d'origine. Parce que d'origine tu as deux passages dans l'arrivée d'air. C'est ça. Pour il me semble les entrées d'eau. Ouais. Donc là t'es en direct. Donc ça rentre ici, là. Et ça va directement dans la boîte à air avec le filtre, t'as un piper. Un Cayenne. C'est un Cayenne. Un Cayenne dans la boîte. Ouais. Donc ça c'est pareil. On avait profité pour regresser le. Ouais, nettoyer, regresser. Bon, c'est les détails, hein, mais je veux dire, voilà, t'as refait tout le bloc, ils en profitent pour sortir le filtre, le regresser, etc. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui le font en vrai, hein. Ils se font pas chier, hein. Le filtre il nettoie, il le reclaque et hop, terminé quoi. Alors que quand t'as un filtre Air Sport, il faut le graisser, etc. C'est un truc de fou, je connaissais pas, mais le filtre Cayenne, c'est rouge. Ouais. Et quand tu le laves, il devient blanc. Ok. En fait, c'est le coton qui est imbibé. Moi, je pensais que c'était la laine. Ah, c'est l'huile en fait, le genre de graisse qui est rouge. Ouais. Ah, c'est ça. Tout ce qui est moteur, en tout cas, c'est propre. Et au moins, tu vas pouvoir en profiter sereinement parce que là, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. De toute façon, moi, je le sais, du coup, maintenant que t'en profites. Parce que là, depuis que le bloc a été refait, je pense que là, il n'y a plus trop de restrictions au plaisir. Mais en tout cas, c'est top. Et au moins, du coup, maintenant, tu peux vraiment profiter de ta bagnole sans avoir la peur au ventre qu'il se passe un souci. Si, au final, après démontage... Bon, il n'y avait pas vraiment de soucis, mais... Non, il n'y avait pas d'urgence. Après, c'est moi. C'est ça. Je suis un grand stressé. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est qu'une fois que tu as l'idée en tête, après, c'est plus que la sortir. Donc, au moins, tu es tranquille, tu as conscience tranquille et tu vas pouvoir profiter de ta bagnole. Le problème, c'est quand tu aimes les voitures. T'as des mecs qui vont chez ça, il y a un bruit de chaîne, ils s'en battent les couilles. Ouais. Ah, mais c'est ça, le souci, c'est que. Ils vont l'arraser, et puis. Il y a beaucoup de bagnoles comme ça, justement, qui ont été achetées. Mais les mecs, déjà, ils n'ont pas les moyens de l'entretenir parce que c'est un gouffre, hein, mine de rien. Enfin, quand tout est fait, non, ça consomme pas grand chose en soi. C'est un gros billet d'un coup et puis après, t'es tranquille. Ouais, voilà. Après, et si tu fais pas les entretiens en temps et en heure, là, ça te coûte cher. Là. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que voilà. Et surtout, enlever cette putain de long life. Le gros entretien, c'est l'essence. Ouais. Et enlever la long life de merde. Ouais, parce que quand ils ont démonté, les carters, ils étaient encore bien rouge, voilà quoi. C'était de la pâte. Hein. Ouais. Donc comme il dit Tony, vidange tous les combien lui? 3000. Tous les 3000. Donc voilà, plus tu vidanges tôt, mieux c'est. Moi je fais tous les 10, un petit 10 en général. Je faisais 10 aussi, après on revient.
Après ça dépend, hein, quand tu mets de la 300V ça fait mal au cul quand même de la vidanger tous les 3000 hein, mais elle crame vite après. ouais bah après c'est parce que normalement t'es censé vidanger après chaque sortie hein, mais bon. Donc voilà, bon c'est bien en tout cas tout ce qui est bloc, tout ce qui est extérieur. Bientôt on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et donc qu'est-ce qu'on peut voir de différent. Bah, déjà il y a toujours les baquets, hein. Les Recaro CS ils étaient déjà dans la première vidéo il me semble, parce qu'avant cela il y avait des baquets en F1, donc c'est ceux qui se montent d'origine dans les Golf 5 quand tu prends le pack F1. En fait quand j'ai acheté la voiture il y avait des sièges, enfin c'est pas F1, c'était comme des F1 mais c'est ceux d'Audi. Ok. Et le cuir était un peu dégueulasse, la coque arrière, du coup je les ai revendus pour acheter des CS neufs. Ok, donc ça c'est CS, c'est des modèles qui se montent aussi dans plein de voitures d'origine. Bah ouais, d'origine t'as les M4, les Clio RS, après je sais pas. C'est assez répandu quand même pour des montes d'origine. Mais dans les Golf 5 il n'y a jamais eu. Dans Golf 5 il n'y a jamais eu de CS d'origine, c'est des F1 d'origine. F1, comme dans les RS4 B7, etc. Donc, non c'est ça, c'est F1, c'est Audi, et enfin ils appellent ça F1 et chez VV c'est San Remo. Ok. Et moi j'avais les F1, bon après c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Oui, non mais je veux dire, là des CS comme ça, t'en trouveras jamais d'origine. Dans Golf 5 en monte Golf 5 d'origine. Mais moi j'aime bien les CS, ils ont une bonne forme et... Moi je préfère, c'est plus fin, je les trouve un peu plus énervés, tu vois, après c'est mon point de vue. Bah moi je trouve que l'assise est plus large, mais toi tu me dis que non, mais j'ai l'impression que les assises sont plus larges sur les CS. C'est plus large, mais t'es plus confortable dans les F1 je trouve. Ok, ils sont plus rembourrés les F1 que... T'as plus du mal à sortir d'un F1 qu'un CS. Ah ouais, les F1 c'est horrible. En fait c'est l'assise, la position même si ici... les boudins, ils sont un peu plus hauts. Ouais, ils sont plus hauts, et l'assise ici, quand t'as ton cul qui est là, tu sais plus sortir. Ouais, il est bon. Et tu glisses en fait dans le cuir. Donc pour sortir, il faut que tu t'accroches à la poignée au plafond et que tu te relèves pour réussir à sortir. Donc ouais, faut faire gaffe parce que tu peux vite abîmer les boudins ici. Quand tu vois le prix des sièges, bah ça fait chier. Là pour 2 CS9, t'as combien? Là si tu veux en racheter, on va dire. Je pense que c'est dans les 3000. Hein. Ouais voilà, donc c'est déjà un bon billet pour 2 sièges. Donc bon, vaut mieux éviter de les niquer quand même. Ouais, c'est ça. Sinon pour tout le reste intérieur, il n'y a plus l'arceau hein, bien sûr, de ce qu'on disait. Donc l'arceau est parti. Donc l'arceau est parti mais il doit revenir parce que du coup monsieur a revendu mais il a racheté un arceau donc ça va revenir. Et dernière petite modif à l'intérieur, bah, le volant hein, bien sûr, donc c'est quoi comme volant? Ça c'est un volant type Golf 7, après c'est... Donc c'est un volant de Golf 7 donc finition carbone. Ouais. Franchement c'est super propre, donc ça se monte pareil en lieu et place ça. Ouais. Donc là t'enlèves, tu le mets et terminé. Ouais, terminé. Bon d'origine toi t'avais pas de boutons. J'ai pas les boutons donc voilà. Les boutons ils... Donc là c'est purement esthétique. Donc il y a juste, parce que sur ce volant là d'origine il y a des boutons. Ouais. Donc si tu le mets et que bah, t'as pas les boutons ça fait dégueulasse. En fait t'as des modèles sans boutons mais super rares. Donc, ok, ouais, donc c'est plus facile de monter un modèle comme là avec les boutons, même s'ils sont pas fonctionnels parce que du coup tu t'en fous. J'ai trouvé un site où ils vendent une petite plaque que tu mets ici et t'as plus les boutons. Donc à voir si je le fais. Ah ouais, si donc tu supprimes la partie là et tu viens me clipser. Tu mets deux petites plaques. D'accord. Enfin une plaque de chaque côté. Ok, ouais mais toi d'origine vu que t'as pas de boutons là c'est juste pour dire de remplir le volant et voilà quoi. Mais franchement le carbone etc c'est super propre. Avec le petit trait ici, vraiment incrusté dedans. Et sur piqûre etc. Non franchement je trouve que ça finit vraiment bien l'intérieur avec... Ça le rejaunit un petit peu. Quoi. Ouais ça lui donne un bon petit coup de jaune. Non franchement c'est propre. C'est propre. On va voir un petit peu ce que ça donne quand t'es en volant. Non franchement. Et puis c'est quoi, c'est mes plats du coup quand c'est comme ça ouais. Non, franchement c'est propre. C'est propre. Après, je veux dire qu'est-ce que tu veux faire de plus sans que ce soit trop dans un intérieur de Golf 5, franchement là c'est top hein. Non c'est simple, efficace on va dire. Parce que voilà, si tu commences à rajouter, tu parles des trucs, des machins, après tu parles un peu. Ouais voilà, t'avais juste passé ici en carbone. Ouais. Du coup le volant et ensuite après le levier. Ok. Ça c'est une future modif aussi. Donc ça sera parti dans la prochaine partie ouais. À voir s'il y en a une. Si jamais cette vidéo vous plaît, vous nous le dites en commentaire, il y aura peut-être une partie 3. On verra. Mais il y a encore de la modif qui doit arriver. Parce que c'est un projet du coup qui va sortir pour l'année prochaine. Mais il y a encore un peu de boulot, il y a encore des choses en vue et puis il suffit que... Détails, ouais c'est ça, après c'est ça qui fait tout, hein. C'est toujours les petits détails qui font que ton projet est abouti on va dire à 100%. Donc, après si je veux dire comparé à la première
première config, il va pas avoir vraiment de grande différence, on va dire. Bah après la caisse en soi est faite, la caisse est ouais, propre. Ce qui change vraiment quand tu fais une config, après c'est un peu comme moi sur la GTI, c'est tu changes les jantes, tu vas changer 2-3 petits détails. Et bon, les gens qui ont l'œil vont voir qu'il y a une différence entre la première et la deuxième config, mais c'est pas non plus comme si tu allais changer la teinte de la caisse, que tu allais faire des trucs de fou. La base reste la même. Ouais, mais c'est pas mon délire. Bon non, pour moi il n'y a pas d'intérêt, en fait tu dénigres. Enfin, je veux dire, dans le tuning, tu as plusieurs... Oui, il y a plusieurs niveaux, il y en a, on les connaît, hein. Ils hésitent pas, ils peuvent changer du tout au tout. Mais après, il faut aussi avoir le budget qui suit. Et bon, après, voilà, moi personnellement, je pourrais pas me le permettre. Toi, ça va, lui il est riche, donc lui il pourrait se le permettre. Mais non, franchement, il n'y a pas grand chose à changer, je pense, dans son intérieur. Dites-nous ce que vous en pensez, mais je pense que juste les baquets, déjà, le volant, des petits détails par-ci par-là pour l'intérieur, et c'est déjà bien assez. Pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Donc, dites-le nous en commentaire surtout. Donc voilà pour l'intérieur. Maintenant je pense que c'est le moment que tout le monde attend. Quentin, il faut aller essayer maintenant. C'est parti. Allez, on y va. Donc voilà, on se retrouve dans le R avec le Polac. Donc on va voir ce que ça donne. Après on sait déjà ce que ça donne un R, mais est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as fait le rebuild avec Tony? Ouais, bah je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le son il est différent. Le son est mieux? Ouais, bah oui. En fait, il y avait des phases où elle chantait moins. Et quand j'explique à Tony, il m'a dit c'est peut-être les déphaseurs qui sont restressés, donc ça peut jouer sur le son. Bah, de toute façon, c'est les déphaseurs qui font le son du R32. Ok, ouais, donc pour rappel, sur ce bloc, en cul des Abracam, il y a les deux poulies de déphasage qui s'activent et en fonction du régime. Normalement, ça va partir de 4000, je crois. Je sais plus du tout. Enfin bref, il y a un régime où du coup les poulies s'ouvrent et se ferment pour avoir plus de couple à tel moment, etc. Et ça agit sur le son, du R. Et donc avant qu'il fasse le rebuild, il entendait que par moment le son n'était pas pareil. En fait, le son était pas pareil, il était moins grave et j'ai l'impression qu'elle avait moins de puissance. Comme si elle était après, c'est peut-être dans la tête aussi. Comme si elle était un peu aseptisée ouais, c'est ça. par moment. Ouais, c'est ça. On chantait pas comme ça. Non, elle est encore froide, t'as entendu? Quand elle est froide, il y a un petit bruit, mais enfin, elle est pas froide. Ouais, non, mais c'est métallique. Enfin, en fait, la ligne, elle refroidit. Ouais. Quand la ligne, elle est froide, t'as un petit bruit métallique. Et tu l'entends direct quand elle est chaude, par contre, c'est vraiment rock bien rond. rappel, il n'y a que 2000 lignes Magnaflow, donc il n'y a pas en full des katas, et ça chante déjà très bien. Bon, pour moi c'est pas assez. Mais... Ouais, bon après le problème c'est que c'est jamais assez, mais après il y a un moment où c'est trop. Bon, après c'est trop. Parce si que tu commences à mettre des katas lignes en 76, le
c'est terminé. En fait, le problème, c'est qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Parce que sinon, après, c'est. Ouais, après, le son est magnifique. Mais quand tu fais de la route, tu roules pendant 5 heures. T'as plus d'oreilles après. Puis il y a un régime sur les R, donc je sais pas si c'est nous seulement qu'on. Bah, après, je sais pas si c'est que la mienne, ouais. Mais à 4000 tours, j'ai l'impression que ça fait caisse de résonance dans la voiture. C'est où le son est le plus beau. Là on l'entend déjà quand il arrive. Et c'est où le son est le plus beau pour moi. Mais dans la voiture, tu sens vraiment que ça bourdonne presque. Comme ça. Ouais. Après je sais pas si avec la GoPro on va s'en rendre compte. Mais non, franchement ça change. De toute façon en tous les cas on a mis la GoPro derrière, donc je vais vous mettre aussi des séquences en roulant, comme ça vous allez voir en temps réel ce que ça donne. Mais non, c'est le son c'est dingue là-dessus franchement. Je pense que de toute façon les 3/4 des gens, ouais, les 3/4 des gens qui achètent des Versys ou des 3 litres 2, c'est 80% pour le son. Enfin, c'est pour le bruit, la première fois que t'entends en Versys, tu tombes amoureux du bruit. Ah ouais, c'est clair, je me souviens encore. Tu vois pas la voiture, tu entends déjà le bruit. Ouais. Et souvent c'était les darons qui nous disaient écoute. Parce qu'ils entendaient. Avant c'était plus les Versys. Du coup, bon, il y a eu les Golf 4 qui sont arrivés. Après, je trouvais que c'était quand même plus rock sur le Golf 4. Je savais quand même différencier le Golf 3 du Golf 4. C'est pas pareil. Et dans tous les cas, les deux ils sont magnifiques. Oui. Bah, après, il y en a qui préfèrent le son du 2 litres 8, il y en a qui préfèrent le son du 3 litres 2. 3 litres 6, je sais pas si t'arrives quand même à. Moi, je pense que c'est pareil. Ouais. Avec le leader direct, c'est sûr et certain. Déjà moi là, le problème c'est que quand il va avoir l'air. Le problème c'est surtout qu'après il faut que le Joe il puisse mettre de l'essence dans la voiture parce que ça consomme quand même. Et là actuellement un Golf 5 R32 sur le bon point, je veux dire. T'as un peu de tous les prix, mais je pense qu'en bon état. Je veux dire, une grosse fourchette, pour moi, c'est entre 16 et 20. Ok, entre 16 et 20 000, il y a moyen de toucher un Golf 5. Ouais, c'est trop pour moi. Ouais. Mais après, tu as des merguez que tu peux trouver peut-être à 10, 12 000. Moins que ça, des merguez. Ah ouais, moins de 10 000, t'arrives à en trouver. Je pense. Mais elles sont éclatées quoi. Ouais, donc c'est bien pour un mec qui a envie de se taper un kiff et de la mettre à poil et de la refaire complète. Parce que sinon, ça sert à rien. Si c'est un mec qui est passionné, qui c'est son rêve d'avoir un Golf 5 et qui envoie une dans ces prix-là, ça sert à rien de l'acheter, tu vas être déçu, tu vas te dégoûter et au final, ben, ta passion que tu avais à la base va se transformer en haine. Tu n'auras plus envie de cette bagnole et tu vas être tellement dégoûté qu'après tu vas te retrouver sur les réseaux et tu vas dire Volkswagen c'est de la merde, j'ai acheté une Golf, ça fait 3 ans et elle est toujours en panne. Ah ouais, mais c'est parce qu'à la base tu as acheté une merguez. Donc c'est pas la marque en soi, après voilà, c'est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Ouais. Et sur ces modèles là, il n'y a pas vraiment de soucis. Le problème c'est que c'est des modèles où tu as envie de leur mettre par la tronche. Je dis pas, je leur mets par la tronche. Hein. Oui. Ouais, mais parce que tu sais que tu peux là. Ouais, mais après c'est fait pour, on va dire. Ouais. Mais t'en as, enfin, je pense qu'ils attendent pas le Colster quand il part. Ouais. C'est les mecs qui font des rupteurs, ils vont sur les réseaux, ils font des flammes. Ouais, puis maintenant c'est un petit peu la. Bah, il y a toujours eu, je vais dire, des rupteurs, des rassos, les runs, ça a toujours existé. Mais j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, ça a pris plus d'ampleur du fait des réseaux. Ouais, donc c'est un peu la course, qui c'est qui fait le plus de bruit, qui c'est qui fait le plus de flammes. Avant, c'était restreint. On habitait dans un coin, tu savais qu'il y avait peut-être 2 ou 3 mecs qui tournaient avec des caisses, qui faisaient du bruit. Donc on va dire c'était un peu les kings dans le coin, tu vois. Maintenant, tout le monde veut le faire. Donc en fait, tout le monde achète des bagnoles et tout le monde va faire des reprogs à droite à gauche. Avant, tu voulais faire une reprog, il fallait que tu traverses toute la France parce qu'il n'y avait qu'un seul centre de reprog qui existait, quoi. Donc maintenant, tu as tout, tu as des trucs de reprog à tous les coins de rue, donc c'est plus simple, on va dire. Et du coup, par rapport à ton
Install Air là. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des soucis? Est-ce que tu regrettes? On s'est pas regretté, mais enfin, t'as toujours peur de quelque chose, ou une fuite, enfin des fuites t'en as des petites. Ouais. Mais t'as toujours peur qu'il y ait un boudin qui lâche. Ouais. T'es pas serein quand même? Ouais, t'es pas serein. Après, est-ce que c'est toi qui est comme ça? Ouais, après c'est peut-être Si. aussi. Il y en a, je pense qu'ils sont. Il y en a, ils ont jamais de soucis. Ouais, ils ont pas de soucis. On en connaît, hein. Ouais. Il y a des mecs qui partent. Enfin, j'ai pas de soucis après, mais je veux dire, t'as toujours la peur. C'est pas défileté, t'as un boudin qui lâche, c'est tout est mort. Tu vois. Ouais. Du coup, là, t'as ta gestion qui est là. Ouais. Tu peux voir en temps réel du coup ce qui se passe. C'est ça. Et du coup, les boutons, ça sert à quoi? Ouais, c'est en fait, t'as tes pré-réglages. Ok. Donc là, le airlift, c'est ma hauteur de roulage. Ok. Et après, tu descends et tu peux régler tes pressions de ce que tu veux. Ok, donc plus tu descends, Plus t'es bas. plus t'es bas. Alors après, ça dépend ce que le mec il va régler aussi, tu vois. Ok. Et si j'appuie tout en bas, les clés au sol, il n'y a plus d'air dans les boutons. Ok, donc c'est 0,0. Et tout en haut, et ben, je la remonte à fond. Et donc là, entre le haut et le milieu, t'as une hauteur intermédiaire. Bah, quand tu appuies sur le airlift, c'est ma Hauteur de roulage. hauteur de roulage. Ouais, Ok. Et genre, tu dois rester appuyé sur le bouton du haut si tu veux qu'elle relève au max. Ouais, c'est ça. Et donc le bouton entre deux, c'est une position intermédiaire. Ouais, c'est ça. Que t'as déjà enregistré. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, tu peux enregistrer n'importe quelle Ouais, hauteur. t'enregistres ce que tu veux. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, moi, je suis pro-fileté, mais je trouve que ça, c'est pas mal. Même l'incrustation, etc., je trouve que c'est propre. Mais moi, je préfère les filetés, c'est sûr. Même si des fois, j'aimerais bien être sur air. Parce que quand tu pars et que tu sais jamais trop où tu vas, bon, t'es un peu moins serein sur fileté, mais quand tu fais de la route, une fois que je suis sur l'autoroute, je préfère être sur fileté perso que sur air. Ouais. Donc voilà les boliders, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc la partie 2 avec le Polac. Donc il y aura peut-être une partie 3, on ne sait pas encore. Dites-le nous en commentaire si vous voulez la partie 3 du coup avec la config finale, hein. Ce sera pour la sortie en 2027. Donc il y a encore un petit peu de bolidage à venir. Donc si la partie 3 se fait, ce sera dans la partie 3. Donc comme vous avez pu le voir, les nouveaux t-shirts Bolider Worldwide. Voilà. Donc comme toujours, hein, la qualité c'est disponible sur le nouveau shop, donc qui s'affiche ici, le nouveau shop. Donc l'ancien est fermé, on a réouvert un nouveau shop. Donc c'est disponible, faites-vous plaisir. Et je pense qu'on a tout dit, hein. Attends, on a peut-être oublié un truc, non? Les jantes. T'as mis où les jantes, Quentin? Les jantes, elles sont où? Allez, montre au peuple. Tout le monde veut voir. Donc voici le set pour 2027. Et voilà. Je verrai ça dans la partie 3. S'il y a partie 3. Allez, bisous bisous.